S'il te plaît. L'image de fondation, c'est pas une qui a été éditée, papa. C'est pas gentil, oh. Je suis tombé malade. Les enfants Laurent, Enzo et Marqué pour se joindre à la...
Mot de circonstance du cardinal Laurent Monsengo Passigna à l'inauguration de l'hôpital de Mama Olive Lembe Kabila. Chère Mama Olive, distingués invités en vos titres et qualités, bien-aimés dans le Seigneur, en ce jour combien historique où la nation tout entière célèbre le 60e anniversaire de l'accession de notre pays à sa souveraineté tant nationale qu'internationale au 30 juin 1960, nous voici réunis en ces lieux pour célébrer également un grand événement, l'inauguration de cette œuvre à caractère social dont sont dotés les filles et les fils de notre pays. Point n'est besoin de rappeler le caractère primordial de la santé, sans laquelle il n'y a point de vie. De même que tout corps malade est privé de vie. D'où les parents veillent-ils à la bonne santé de leurs enfants et donnent toute leur force et tout leur amour pour assurer une bonne santé à ces derniers. Le Seigneur Jésus a passé sa vie à guérir les malades. Il a guéri toutes sortes de malades. Il n'a pas guéri que les Israélites, il a guéri même les païens. C'est l'amour du prochain, la charité. Cet hôpital est donc une œuvre sociale, une œuvre de charité, une œuvre comme l'a dit le pape François, lui qui compare Jésus à un médecin qui guérit avec les médicaments de l'amour. Œuvre d'amour, œuvre sociale, œuvre de solidarité, œuvre de vraie chrétienne. C'est pourquoi Maman Olive a souhaité la bénédiction de cette œuvre pour que Dieu mette sa main sur cette œuvre, sur les malades qui seront accueillis, sur les médecins, les infirmiers, les administratifs et tous ceux qui contribueront à cette œuvre. Que cette œuvre soit durable, fructueuse et porte les fruits à la hauteur des attentes de la nation. Que la Vierge Marie, Mère du Sauveur et Mère, notre Mère, intercède pour son épanouissement et son développement harmonieux. Je vous remercie. Seigneur notre Dieu, tu as envoyé ton Fils avec la force de l'Esprit Saint guérir nos faiblesses et nos douleurs. En envoyant ses disciples annoncer l'Évangile,
il leur a donné mission de guérir les malades. Nous te prions pour tous les malades qui viendront ici, qu'ils soient accueillis comme le Christ par les médecins et ceux qui les aident, qu'ils reçoivent tous les soins nécessaires pour pouvoir retrouver la santé de l'âme et du corps et rendre grâce à la miséricorde de Dieu. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Et secours de ceux qui sont éprouvés, vous a réunis dans cette maison préparée pour soigner les malades et inaugurée par sa bénédiction. Qu'il vous fasse le don de sa grâce pour qu'en servant vos frères malades avec une charité active, vous serviez en eux le Christ lui-même, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Et que la bénédiction de Dieu le Père, Fils et Saint-Esprit soit avec vous et vous accompagne toujours. De l'ASBEL Initiative Plus. Distingués invités, tout pris à vos titres de qualité respectifs. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, en cette journée de la fête de l'indépendance de notre pays, il m'est un grand honneur, celui de vous saluer chaleureusement, au nom de toute la population de la commune urbano-rurale et émergente de l'Ancelé, et à mon nom propre, de vous souhaiter la bienvenue en ces lieux à l'occasion de la cérémonie d'inauguration du centre hospitalier Initiative Plus. L'occasion ici pour moi de remercier de tout cœur Madame Olivier Lembe Kabila et de lui exprimer notre profonde gratitude pour son ASBEL caritatif Initiative Plus, dont les œuvres sociales sont légion, notamment la cité Mama Olive en faveur de la population entendue vulnérable de cette commune que je veux toujours émergente. Qui aurait alors cru que ce recoin, jadis inaccessible de ma juridiction, serait devenu ce qui est aujourd'hui?
Quelle œuvre grandiose et inoubliable de génération en génération. Génial. Aussi, notre reconnaissance au président honoraire, le sénateur à vie Joseph Kabila Kabengue, pour l'épanouissement de cette commune. Les hommages les plus différents au président de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers le gouvernement national à qui, en dépit de la période cruciale caractérisée par l'éruption de la pandémie Covid-19, se voue corps et âme au bien-être de la population. Excellence, Monsieur le Premier ministre, votre présence ainsi que celle de membres du gouvernement et des honorables représentants du peuple dans ces recoins prouvent à suffisance l'intérêt porte à cette population à qui je demande sans cesse de prendre à bras le corps toutes les œuvres sociales leur destinées et pour le moment d'observer les mesures barrières édictées par le gouvernement et les instructions relatives à l'assainissement de nos milieux respectifs. Excellence, Monsieur le Premier ministre, l'eau c'est la vie. Il y a un adage qui dit chez nous, dit-on. Dans cette commune qui se veut émergente, la plupart des quartiers ont une pénurie énorme en eau potable et en électricité. Puisse donc votre gouvernement puisse venir tant soit peu à la rescousse, ainsi que la morgue pour la conservation de la mort, de morts. Enfin, pour clore mon mot succinct, il me revient de réitérer mes vœux les meilleurs de bienvenue dans la commune de Lantzele, précisément dans ce centre hospitalier Initiative Plus qui officiellement voit le jour aujourd'hui. Encore une fois, je vous remercie. Excellence, Monsieur le Premier ministre, honorable Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, honorable Monsieur le Président du Sénat, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs, membres du gouvernement, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, la très distinguée Madame Olive Lembe Kabila, présidente de l'ONG Initiative Plus, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. C'est avec un réel plaisir que je vous accueille aujourd'hui, le 30 juin 2020, à l'occasion de l'inauguration du centre hospitalier Initiative Plus, qui coïncide avec les 60 ans d'accession de notre beau pays, la République démocratique du Congo, à l'indépendance. C'est un rendez-vous incontournable pour l'ensemble de la population congolaise, mais plus largement pour les décideurs qui s'intéressent à ce qui est au cœur du modèle social congolais, j'ai dit notre système de santé. Permettez-moi avant toute chose de remercier le Seigneur Dieu, le créateur de tout et maître de cette œuvre, et la distinguée première dame, la distinguée Madame Olive Lembe Kabila, de nous avoir fait l'honneur, depuis le 1er mars dernier, d'entreprendre en équipe, en tant que coordonnateur, les processus de mise en service de ces prestigieux centres hospitaliers comme établissement capable de garantir à nos concitoyens de toutes couches sociales une offre de santé pérenne, accessible, solidaire et surtout en cette période où la RDC fait face à la pandémie de la Covid-19. Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, qu'il me soit permis ici de vous présenter les centres hospitaliers Initiative Plus. Les centres hospitaliers Initiative Plus est un établissement hospitalier de proximité, moderne et d'excellence, situé dans la commune urbano-rurale de Lantzele, né sous l'initiative de sa promotrice, la distinguée Madame Olive Lembe Kabila. Le centre hospitalier Initiative Plus est un centre de premier plan, proche des patients et partenaire du ministère de la Santé, qui offre des soins médicaux à la pointe du progrès. Le centre hospitalier Initiative Plus est au centre de partage de la démocratie sanitaire au cœur de la ville de Kinshasa, basé sur l'égalité d'accès à des soins de qualité pour tous les patients et sans tenir compte des classes sociales.
Les centres hospitaliers Initiative Plus est un centre hospitalier organisé autour des besoins des patients avec une convergence tarifaire. À titre d'exemple, les consultations générales sont aux alentours de 7 000 francs et un scanner coûte aux alentours de $80. Les centres hospitaliers Initiative Plus les centres hospitaliers Initiative Plus est un centre hospitalier organisé autour des besoins des patients avec une convergence tarifaire. À titre d'exemple, les consultations coûtent autour de 7 000 francs et un scanner coûte autour de $80. Les centres hospitaliers Initiative Plus, ce sont aussi des jeunes professionnels ayant été sélectionnés par un concours rigoureux et formés pour rendre l'hôpital plus attractif et valoriser la carrière hospitalière. Les centres hospitaliers Initiative Plus est aussi tourné vers la coopération entre établissements hospitaliers nationaux et internationaux. C'est aussi un hôpital informatisé depuis la réception jusqu'à la sortie du patient, avec une capacité d'accueil de 120 lits, avec un plateau technique moderne et diversifié, dont un service des urgences qui tourne 24 heures sur 24, un service d'imagerie moderne avec un scanner de haute résolution, un laboratoire de biologie médicale moderne avec un service d'anatomopathologie, une unité de pharmacie bien fournie, des salles d'opération modernes et des matériels de pointe capables de faire toute forme de chirurgie jusqu'à la vidéochirurgie, des services bien équipés de gynécologie, chirurgie, médecine interne, pédiatrie, uréa, urologie, neurochirurgie, cardiologie, psychologie, kinésithérapie et j'en passe. Un service hospitalier avec des chambres VIP à la portée de tout le monde et des services généraux avec un système de production d'oxygène et d'autres fluides médicaux. Pendant votre séjour au centre hospitalier Initiative Plus, vous serez encadré par un personnel soignant bien formé et hautement qualifié qui prendra soin de vous avec attention tout en vous garantissant des soins basés sur les connaissances actuelles. Les centres hospitaliers Initiative Plus, en collaboration avec l'ONG Initiative Plus, va participer à plusieurs programmes et projets du ministère de la Santé, notamment parmi lesquels les dépistages des cancers des seins et des cols, les dépistages des VIH, la médecine scolaire, la planification familiale et les projets de formation en médecine des urgences. Les centres hospitaliers Initiative Plus a aussi un projet à court terme des projets à court terme qui sont, pour renchérir les bourgmestres, il y aura érection dans peu de temps d'une morgue d'une grande capacité pour la commune de Lancélé et l'implantation d'un centre de dialyse, la construction d'un auditorium pour la formation continue des médecins. Au moyen terme, nous aurons la mise en place d'une imagerie magnétique, de l'accès au cathétérisme cardiaque et de l'introduction de la lithoptie dans cet hôpital. Et à long terme, les centres comptent s'agrandir et atteindre 250 lits, comptent construire un bunker pour la radiothérapie et une première unité de transplantation d'organes en République démocratique du Congo. Au vu de ces différents projets, nous avons besoin de la participation de tous pour offrir à notre population les soins de qualité sur place au pays et ainsi réduire les transferts à l'étranger de nos patients. Mesdames et messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, je terminerai mes propos en remerciant la très distinguée Madame Olive Lembe Kabila pour l'honneur et la confiance qu'elle nous a témoigné pour la réalisation de ces projets devenus réalité. Ce projet a connu un long parcours avant sa matérialisation. Je remercie toutes les équipes qui ont œuvré pour la réussite de ces projets devenus réalité. Je remercie premièrement
M. Thierry Adam, qui a été le concepteur et les concepteurs du projet. Je remercie le groupe des Banangaliema qui sont là devant et M. Bertin Nana qui est venu de Londres, qui nous a accompagnés pour la matérialisation de ces projets. Je remercie l'hôpital HJ, représenté par son directeur général, qui ont commencé aussi avec nous dans ces projets, et la clinique Medical Center par son directeur général et son promoteur, Dr Nyakabassa. Que tous les spécialistes congolais et internationaux qui ont accepté de venir prester au profit de cette population de Tchangou trouvent ici notre reconnaissance. Je citerai professeur Catherine Moulumba, Dr Voilà, Dr Kabongo, Dr Momat, Dr Kilembe, Dr Kapoli et tous les autres, Dr Kapen et tous les autres qui ont accepté de permettre à la population de cette contrée de recevoir des soins très avancés à des coûts très accessibles, et cela grâce à vous, très chère, distinguée Madame Olive Lembe Kabila. Puisse la Providence se rappeler de vous. Je remercie également toutes les personnes qui nous ont soutenus, tant sur le plan matériel et moral, ainsi que ceux-là qui ont promis de nous soutenir. Je vous dis merci. À l'équipe soignante et administrative de cette institution, je vous demande, qui est là, je vous demande de bien préserver ces joyaux au bénéfice de la population congolaise en général et de Tchango en particulier. Que Dieu bénisse notre cher et beau pays, la RDC Congo, et bonne fête de l'indépendance à tous. Merci. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue dans la zone de santé d'Nsele à l'occasion de l'inauguration du centre hospitalier Initiative Plus qui vient d'honorer notre zone de santé. De prime abord, le corps médical de la zone de santé d'Nsele et toute sa population remercie la maman présidente de l'ASBEL Initiative Plus. Nous avons cité Madame Marie-Olive Lembe Kabila pour avoir répondu positivement à notre souhait, celui d'avoir doté la zone de santé d'un hôpital moderne équipé d'un plateau technique à même de répondre aux besoins de la population d'Nsele en particulier et de la ville-province de Kinshasa en général, pourquoi pas de la RDC et de l'Afrique centrale. Le centre que Madame la Présidente de l'ASBEL Initiative Plus met à la disposition de la zone de santé d'Nsele est équipé d'une capacité de 120 lits, de 2 salles d'opération ultramodernes, du service de la neurochirurgie, de l'urologie, de la chirurgie cardiovasculaire, de la pédiatrie, de l'ORL, la dentisterie, l'ophtalmologie, la maternité, l'imagerie et d'un laboratoire avec service d'anatomie, pathologie. Bref, un centre au standard international. Au regard de ce plateau technique, il nous revient à dire que la population d'Nsele n'aura plus besoin d'effectuer des dizaines de kilomètres pour atteindre un hôpital moderne à un prix très social, adapté à la situation sociale et économique de notre peuple. Il y a eu d'informer à l'assistance que la qualité des médecins, des infirmiers et du personnel paramédical de ces centres hospitaliers ultramodernes n'est pas à démontrer, car disposant des capacités et des conditions convenables à fournir les soins de qualité dans la zone de santé d'Nsele. Mesdames et messieurs, distingués invités, en vos titres et qualités respectifs, la dotation de la zone de santé d'Nsele d'un centre ultramoderne
en ce jour du 30 juin, que nous célébrons le 60e anniversaire de notre indépendance est très significative, car cette structure sanitaire vient de libérer la population d'Nsélé de la dépendance des hôpitaux situés très loin de leur habitation, qui parfois, même en cas de référencement, les malades décèdent par moment en cours de route, avant d'atteindre un hôpital qui peut prendre en charge correctement ces malades en temps opportun. Mesdames et messieurs, distingués invités, en vos titres et qualités respectives, la zone de santé d'Nsélé qui vient aujourd'hui de recevoir ces centres se sent honorée. Surtout, la population restera reconnaissante envers Maman Marie-Olive Lembe Kabila, qui s'est toujours placée aux côtés des malades, aux côtés de ceux qui souffrent. Et nous souhaitons que ces actions comme celle-ci puissent être prises comme exemple par d'autres bienfaiteurs. Que Dieu bénisse Madame la Présidente de l'ASBEL Initiative Plus, que vive la ville-province de Kinshasa, que vive la zone de santé émergente de l'Ensélé. Je vous remercie. De me tenir devant vous afin de participer à l'inauguration d'une formation sanitaire hors du commun. En effet, le Centre de santé Initiative Plus enrichit les niveaux de la prise en charge médicale à Kinshasa par son plateau technique le plus complet, et c'est dans tous les services articulés en son sein. Alors que la Covid-19, pandémie mortelle qui attaque de plein fouet la santé des Kinoises et Kinois, sévit dans notre chère ville, le Centre de santé Initiative Plus tombe à point nommé. Doté de dispositifs pour oxygénation murale sur chaque lit, il entre dans ses faits dans les structures permettant à la zone de santé de l'Ensélé de lutter activement contre les issues létales de cette pandémie. Il est également un avantage pour la prise en charge immédiate et adaptée de nombreuses victimes des accidents du trafic routier que connaissent notre route, surtout le long de la nationale numéro 1. Ce n'est pas sans émotion que je profite de relever qu'aujourd'hui, le 30 juin 2020, date anniversaire de 60 ans d'indépendance de la République démocratique du Congo, nous célébrons un pas de plus vers l'indépendance sanitaire en rendant accessible aux Congolais de tous bords et de toutes bourses des services dans les normes universellement admises. Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, chers Kinoises et Kinois, j'ai fini par remercier les initiateurs de ces projets, ô combien louables, d'avoir eu le souci de rendre accessibles d'autres opportunités d'accès aux soins de santé à la population kinoise et de ses environs, en offrant un paquet d'activités à un coût populaire. Les centres de santé Initiative Plus s'est défini ainsi comme une marche de l'escalier vers la couverture de santé universelle, une des priorités du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. Chers Kinoises et Kinois, je vous exhorte de bien vouloir prendre soin de cet édifice salutaire pour tous et vous invite à les considérer comme un patrimoine à protéger. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse la ville de Kinshasa. Je vous remercie. Honorable sénateur, président du Sénat,
Excellences, Monsieur le Premier ministre, avec l'expression de ma très haute considération, Son Éminence, distingués invités à vos titres et qualités, c'est au nom du ministère de la Santé que je prends la parole. Et c'est un réel plaisir et un grand honneur. Un grand honneur parce que lorsque une personnalité comme la très respectable Madame la Présidente de l'Initiative Plus, qui hier, dans un autre statut, connu par sa générosité, continue à œuvrer encore pour les plus démunis d'entre nous, je pense que nous pouvons dire que c'est une personne de conviction. Elle nous a convaincus. Elle nous a convaincus par ce travail. Un hôpital, nous savons ce que ça coûte au niveau du gouvernement. Réaliser cela, je vous assure que c'est une prouesse. Au-delà de sa générosité, toutes ces œuvres qu'elle a accomplies, qu'elle continue d'ailleurs à accomplir, nous voyons en elle l'humanisme. L'humanisme qui prend son vrai sens, c'est-à-dire la solidarité humaine, aller auprès des démunis. Je voudrais ici, comme représentant du ministère de la Santé, attirer l'attention du personnel soignant et les gestionnaires de cet outil. Vous avez reçu un outil performant, moderne, avec des technologies de pointe. Nous ne voudrions pas qu'en quelque temps, cet outil soit abîmé. Et cet outil est spécial. C'est un outil pour sauver des vies humaines. Mesdames et messieurs, les soignants et les gestionnaires, comme avec un sens élevé de l'État, Madame la respectable, Madame la Présidente, s'est associée à notre ministère, nous allons veiller à ce que cet outil soit bien gardé et serve à la population. Respectable Madame la Présidente, je ne voudrais pas être long. Je voudrais simplement, en toute humilité et modestie, en ce jour du 60e anniversaire de notre pays, vous demander de présenter mes hommages les plus déférents à notre leader, à notre autorité morale, le camarade Joseph Kabila Kabange. Comme je l'ai dit, je ne vais pas être trop long, mais une fois de plus, je voudrais demander aussi à la population qui va bénéficier de cette œuvre de respecter cet outil. Ce n'est pas seulement au personnel soignant, à nous aussi la population qui vont venir ici. Au Yakiawa, au continent hôpital, Tangwa Kende, au Ibi Badra, au Ibi Bakopo, au Ibi Babiloko, ou Anezako Bebisa et Loko Oyo. Enfin, je voudrais vous souhaiter une bonne fête de l'indépendance. Je vous remercie. Bonjour tout le monde. Excellences, Messieurs les Premiers ministres, Leurs Excellences les Vice-Premiers ministres, Leurs Excellences les ministres et vice-ministres, Honorable Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Honorables Messieurs les Présidents du Sénat, les honorables sénateurs, les honorables députés, Messieurs les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa, Messieurs les bourgmestres de la commune de Lansele,
Son Éminence Laurent Monsengo Passigna, mon père spirituel, distingués invités, Mesdames et Messieurs, chers compatriotes congolais, avant toute chose, permettez-moi de rendre gloire à Dieu, maître des temps et des circonstances, pour nous avoir accordé sa grâce du souffle de vie, ainsi qu'une bonne santé en ces jours. Je ne vais pas faire l'exercice de cacher mon émotion, puisqu'elle est grande. Nous vous souhaitons une bonne fête du 60e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Bonne fête des 60 ans de l'indépendance de notre pays. Bonne fête, bonne fête, bonne fête. La raison de cette cérémonie a largement été expliquée par mes précédents. Les précédents intervenants, excusez-moi. Le centre hospitalier Initiative Plus, que nous allons inaugurer tout à l'heure, est la matérialisation de notre souci constant pour le bien-être du prochain, et particulièrement le bien-être de nos compatriotes congolais. Cette œuvre, aussi modeste qu'elle soit, que nous mettons à la disposition des bénéficiaires, est le fruit de la détermination de votre humble servante que je suis, Maman Olive, Maman des cœurs comme on m'appelle ces jours-ci. En cette période de détresse, dominée par la pandémie du Covid-19, nous répondons à l'appel du chef de l'État de pouvoir réunir nos efforts, chacun dans son domaine, pour pouvoir vaincre cet ennemi commun qui ne choisit ni couleur politique, qui ne choisit ni jeune, qui ne choisit ni vieux, et qui peut à tout moment rentrer dans les foyers de peu importe qui. C'est pourquoi nous, souciants du bien-être de nous tous, dans un Congo où il fait bon vivre pour tous, Congolais comme tous ceux qui choisissent notre pays comme leur seconde patrie. Nous mettons cet hôpital à disposition pour qu'il rentre dans la perspective des renforcements des capacités de notre système de santé. Dans le passé, puisque l'avenir et le présent n'existent pas sans le passé, nous avons eu à réaliser d'autres projets du genre, toujours dans le domaine de la santé, la construction des centres de santé dans plusieurs villages de notre pays. Nous avons organisé plusieurs fois des campagnes d'intervention chirurgicale avec les concours des équipes internationales, mais surtout avec les équipes nationales que nous avons surnommées les léopards du domaine de la santé.
Je vous demande de les applaudir. Sous notre impulsion, un bloc opératoire de chirurgie à cœur ouvert a été construit à la clinique Ngaliema. Nous avons réfectionné la maternité de la clinique Ngaliema, là-bas même où nous avions donné naissance à notre fils Laurent Désiré Kabila à l'an 2008, qui vient de nous chanter « Debout Congolais ». Leurs Excellences, honorables, Mesdames et Messieurs, distingués invités, après avoir construit la cité Olive Kabila, qui nous accueille ce jour, ainsi que son école primaire et secondaire en 2012, les raccordements d'eau et du système prépayé d'électricité, nous avons été inspirés par notre hymne national, particulièrement dans ce passage « Debout Congolais ». Nous sommes déjà debout. Dans notre hymne national, nous sommes unis par les sorts. Nous n'avons pas choisi d'être Congolais. C'est Dieu le Père dans son amour qui nous a créés Congolais. Alors, je nous recommande, nous tous, de regarder vers la direction de la paix. Puisqu'au moment où je me tiens humblement debout devant vous, ici, il y a de nos frères qui tombent tous les jours, lâchement massacrés, lâchement éliminés. Il n'y a pas de questions à se poser. C'est bien sûr par ceux-là qui sont contre le bien-être du Congolais. Prions notre Dieu pour qu'il nous donne ce cœur d'amour, qu'il remplisse notre cœur tous ensemble de plein de compassion, un exemple de Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour que nous soyons sauvés, de façon à ce que nous ayons au moins cette capacité de valoriser cette richesse la plus chère que Dieu nous a donnée, qui se trouve être le souffle de vie. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Ce n'est que tous ensemble. Nous avons plus besoin, chacun dans les limites et chacun dans le respect de notre Constitution qui se trouve être notre Bible commune. Nous avons plutôt tous besoin de bien manger, de nous faire soigner quand nous tombons malades, de vivre une vie décente, d'avoir un toit, contrairement à tout ce que nous voyons et entendons. Chers compatriotes, chers parents, chers jeunes, il n'y a que cette voie-là, main dans la main, debout comme nous dit notre hymne national, que nous pouvons connaître un avenir meilleur pour notre progéniture. Je vous recommande donc de beaucoup plus focaliser
toute votre énergie sur notre bien-être à nous tous. Et ceci nous pousse et ceci nous encourage et nous donne toujours de l'audace pour prendre de bonnes décisions, nous sacrifier quand on le peut pour construire et non détruire. Mes chers compatriotes, la raison, couplée d'un bon cœur, peuvent faire réaliser des miracles. C'est pourquoi nous vous invitons de vous ranger derrière une politique des bâtisseurs et non celle des destructeurs. Chers frères et sœurs, adoptons l'attitude de l'oiseau qui, lui, construit son nid, mais petit à petit, dans un environnement paisible. C'est pourquoi, par la volonté de Dieu, derrière mon époux, Joseph Kabila Kabange, président honoraire de la République démocratique du Congo, c'est lui que moi je sais, intelligent, sage, passionné, surtout pour la République démocratique du Congo, visionnaire, ambitieux, dévoué, le Congolais le plus discipliné et le père le plus dévoué, et j'en passe. Nous servirons nos semblables à la limite du possible en nous rangeant derrière les camps de la paix. Ceci dit, notre joie est d'autant plus grande que cette cérémonie est une manière pour nous de rendre hommage par les actes concrets aux pères fondateurs de notre pays, aux pionniers et aux martyrs de notre indépendance et de la démocratie. Une manière pour nous de participer à la matérialisation des promesses des pères de l'indépendance chantées dans notre hymne national. Une manière pour nous d'honorer leur serment sacré, de léguer à la postérité un pays plus beau qu'avant, qui se trouve être aujourd'hui notre devoir. Nous voudrions remercier tous nos invités qui ont bien voulu faire le déplacement pour venir rehausser leur présence, leur cérémonie de séjour et m'honorer particulièrement. Nos remerciements s'adressent également à toute la population venue avec enthousiasme saluer chaleureusement l'ouvrage du jour. Des remerciements particuliers à toute l'équipe médicale coordonnée par le docteur Jeff Ntalaja. Des remerciements particuliers à M. Thierry Adam et M. Jean-Paul Okombo Adam pour leur soutien inconditionnel dans la construction de cet hôpital. Mesdames et messieurs, nous ne saurions vous citer nommément ici, mais voici donc aujourd'hui votre œuvre. Voici donc les fruits du soutien de nos nombreuses bonnes volontés, de vos privations et sacrifices. Au nom des bénéficiaires de ces ouvrages et au nôtre propre, nous disons tout simplement encore merci à tous. Excellences, Messieurs les Premiers ministres, Leurs Excellences,
honorables, distingués invités, mesdames et messieurs, il me vient souvent à l'idée de croire que le fait d'être ce que nous sommes est un honneur que je n'oublierai jamais et qui ne s'effacera jamais de toute mon existence. Sauf que il nous faudrait savoir que parfois, les alternatives les plus évidentes ne sont pas et peuvent ne pas être souvent les plus appropriées. Sur ce, il ne nous reste donc plus qu'à demander instamment au corps médical et à la population tout entière de veiller à l'entretien et aux sauvegardes de cet ouvrage. Batata, ba maman, bandeko, ba jeune nabiso, mbote, mbote lisusu, mingongo na bino comme si elembi, bo sepelite. Alors, batata, ba maman, bandeko, ba jeune nabiso, mbote. Merci wana na yo kibino. Hôpital Oyo ezali ya maman Olive T. Hôpital Oyo ezali ya yo. Hôpital Oyo ezali ya ye. Hôpital Oyo ezali ya biso nyonso. To batela yango lokola liso na biso. Lokumu ezongela tata Nzambe. Encore une fois et particulièrement, bonne fête, il y a 60 ans de l'indépendance Nabiso, particulièrement le président Nabiso de la République démocratique du Congo, Monsieur Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, son épouse, Maman Denise Nyakeru Tshisekedi, première dame de la République démocratique du Congo. Bien que certaines personnes ont encore difficile de s'habituer, mais nous saluons, nous leur souhaitons bonne fête de l'indépendance. Bonne fête de l'indépendance à nous tous, peuple congolais, et à tous ceux qui nous aiment. Que Dieu sauve la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse la République du Congo. Abou Pia. Je vous remercie. Alino. Docteur Talaja, vous entrez avec la première équipe. Et t'as fait pas. La deuxième équipe sera composée de tous les honorables députés et tous les honorables sénateurs. Deuxième équipe, les sénateurs et les députés. La troisième équipe sera composée de leurs excellences, mesdames et messieurs les ministres du gouvernement central. Deuxième équipe, les députés et sénateurs qui sera conduite par M. Lana. Vous dégagez un peu. Dans le côté,
La cité Maman Olive Lembe Kabila, en plein cœur de la commune de Lansele, est enfin complète. 150 villas, une école et maintenant un centre hospitalier. Après 10 années de dur labeur, d'abnégation et de privation, Marie-Olive Lembe Kabila disponibilise ce joyau, expression de son dévouement pour le bien-être des citoyens. Le Centre hospitalier Initiative Plus, CHIP en sigle, est un établissement de santé de proximité assurant une action sanitaire de premier plan dans cette commune urbano-rurale grâce à l'implication quotidienne d'un personnel soignant recruté selon les normes, formé et qualifié au maniement d'un outil de haute performance technologique. Cette équipe fraîchement formée a bénéficié d'un enseignement approprié pour identifier les malades atteints de la COVID-19 afin de les transférer dans les centres retenus par le gouvernement. Avec une capacité de 120 lits et plusieurs spécialités en son sein, cette infrastructure hospitalière de standing moderne comprend un service d'accueil, une banque de sang et une pharmacie dans le hall d'entrée, un laboratoire de biologie, une salle d'urgence, le département imagerie médicale est doté d'un équipement d'investigation efficace dont un scanner 24 barrettes, une radio, une mammographie et une échographie. Le CHIP a 3 blocs opératoires ultramodernes, offrant plusieurs possibilités de chirurgie, notamment la cœlioscopie et la chirurgie cardiovasculaire. Les services de gynécologie constitués d'une maternité avec 5 lits d'accouchement, une néonatologie et un bloc opératoire autonome. La salle de réanimation équipée d'un matériel de suppléance des grandes fonctions vitales pour redonner la vie aux patients. L'hospitalisation s'effectue dans une douzaine de chambres privées et des salles communes spacieuses, aérées, éclairées, pour la médecine interne, hommes, femmes et la pédiatrie. Le CHIP a réservé une place importante aux consultations pour diverses spécialités avec un box de prise des signes vitaux. La restauration du personnel de service sera assurée par une cantine adjacente le complexe administratif de l'hôpital. Pour mieux gérer les données de cette infrastructure hospitalière, tous les services sont interconnectés par le logiciel DMI, dossier médical informatique, un système informatique performant.
Une fois de plus, Marie-Olive Lembe Kabila vient d'exprimer son amour pour le prochain en assurant l'égalité des chances d'accéder aux soins de qualité et à moindre coût. Le CHIP, un centre moderne tourné vers la médecine de demain, est une contribution de Marie-Olive Lembe Kabila à la couverture de santé universelle. Soigner à l'étranger, de voyager, mais vous avez un joyau aujourd'hui. Quelle est votre réaction? Ma réaction ne peut qu'être positive. C'est la réaction de quelqu'un qui prêche par l'exemple, parce que nous venons d'apprendre par rapport à l'historique qu'on nous a présenté, que l'idée est venue à partir d'elle-même déjà, qui a accouché ici. Elle a accouché son fils ici, ses enfants ici au pays. Toute première dame qu'elle était, je crois que c'est un exemple à prêcher. Et avec ces bijoux dans un quartier populaire où les gens peuvent se soigner à faible coût, mais avec des soins de qualité, je crois qu'il y a lieu de saluer de telles œuvres. Je vous ai vu lorsque le VPM a été interpellé. Nous traversons une zone de turbulence. Pourtant, ces pareilles circonstances devaient nous permettre de pouvoir fêter avec joie. Quel est aujourd'hui l'avenir de la coalition FCC Cash? La position est très claire. Nous, au niveau du FCC, nous continuerons à prêcher la bonne foi. Notre autorité morale l'a dit que nous serons les derniers, s'il le faut, à quitter la coalition. Nous continuons à croire à l'avenir de la coalition. Et des jours comme celui-ci, notamment des jours du 30 juin 2020, où nous célébrons 60 ans de notre anniversaire, nous continuons à prêcher le langage de l'unité, de l'amour. Et nous ne pouvons pas nous permettre des invectives en ces jours. Le chef de l'État a prononcé un discours à l'occasion de ces festivités. Vous avez un commentaire de qui on dit que le discours n'était pas très conciliateur, comme si on présentait la carotte et le bâton. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous sommes le 30 juin 1960. Les chefs ont parlé, nous prenons acte. Souvent, les autorités préfèrent se faire soigner en Afrique du Sud, en Europe, en France, en Belgique. Mais voilà un joyau, ici dans ce coin qu'on disait avant perdu. Quelle est votre réaction par rapport à ça? Chip, comme on l'appelle, c'est déjà une forme très forte de la modernité. Donc, Chip que je viens de visiter, c'est la médecine du futur. Donc, en principe, aujourd'hui, nous avons un centre hospitalier qui a les équipements les plus modernes. Ceux qui vont à l'étranger, s'ils visitent ce centre hospitalier, ils verront qu'il y a tous les équipements qu'ils voient dans les pays occidentaux. Donc aujourd'hui, si on est raisonnable, il n'y a pas de raison d'aller se faire soigner à l'étranger. Oui. C'est un patrimoine pour la République démocratique du Congo, sans coloration politique, sans tribalisme, pour les générations futures. Et ça tombe à un moment où nous fêtons le 60e anniversaire de notre indépendance. Et aujourd'hui, c'est une symbolique par rapport à cela, malgré les tensions qu'il y a actuellement, qui s'observent actuellement. Il n'y a pas de tension. C'est une symbolique, comme vous dites bien. Nous sommes le 30 juin, qui est date anniversaire de notre indépendance, 60 ans après. C'est un symbole important, un message important que une Congolaise, un enfant de ce pays, une citoyenne de ce pays, offre au peuple congolais ce centre hospitalier très moderne. C'est un indicateur très important. Vous parlez de tensions, il n'y a pas de tension. Il y a une coalition qui connaît de bas et de haut. En tout cas, au niveau du gouvernement, depuis que le gouvernement est installé en septembre 2019, nous avons bien fonctionné et je suis certain que
nous trouverons un entendement pour continuer à fonctionner. Merci.